As-tu déjà eu l'expérience de te réveiller entre 3 et 5 heures du matin, fixant le plafond et te demandant pourquoi ton corps refuse de te laisser dormir? Si tu es une femme d'âge mûr, ce n'est pas juste une interruption aléatoire. Ton corps essaie de te dire quelque chose d'important sur ta santé, tes émotions ou même ton avenir. Dans cette situation, je vais te proposer 5 étapes cruciales pour transformer ces nuits blanches en moments de paix et de clarté. Reste jusqu'à la fin, car le 4e point, que beaucoup de gens ignorent, pourrait être la clé d'un meilleur sommeil et d'une meilleure santé. Premier, bois de l'eau, intelligemment. Il est 3h49 du matin. Tu ouvres les yeux et quelque chose ne va pas. Ta bouche est sèche, comme si tu avais léché des cactus dans le désert toute la nuit. Peut-être que tes jambes sont agitées, ou que tu transpires alors que la pièce est fraîche. Cette sensation te semble-t-elle familière? Voici une raison à laquelle tu n'as peut-être pas pensé. La déshydratation. Oui, la déshydratation est sournoise. Pendant que tu dors profondément, ton corps perd de l'eau en respirant et en transpirant. Maintenant, il t'envoie un signal de détresse silencieux. Cette sensation de sécheresse et d'agitation est la façon dont ton corps te supplie de lui donner un peu d'eau. Mais avant de te précipiter à la cuisine pour ouvrir le robinet, arrête-toi un instant et planifie. Boire de l'eau. La nuit ne consiste pas seulement à avaler un verre d'eau. Il s'agit de le faire intelligemment. Avec la bonne approche, tu peux transformer cette somnolence en un doux sommeil réparateur. Première règle, ne touche même pas à l'eau glacée. Oui, je sais qu'elle semble très attrayante, surtout si tu te sens chaude et épuisée. Mais un verre d'eau, sorti du réfrigérateur, agit comme une douche froide sur ton état somnolent. Ton corps est choqué, ton estomac se contracte, et soudain, tu te sens plus éveillé qu'il y a 5 minutes. Au lieu de cela, opte pour de l'eau à température ambiante ou légèrement tiède. C'est plus doux pour ton corps. Cela ne perturbe pas ton rythme naturel et fait son travail en silence. Garde un petit verre ou une bouteille sur ta table de nuit. Pas besoin d'exagérer, juste assez pour siroter sans que cela ne devienne une aventure nocturne. Maintenant, allons un peu plus loin. L'eau pure est bonne, mais ton corps ne cherche pas seulement de l'eau. Il a aussi besoin des minéraux perdus pendant le sommeil. Sodium, potassium, magnésium, etc. Te réveilles-tu avec une légère douleur ou cette étrange sensation d'être énergique mais épuisé? Cela pourrait être un signe que tes électrolytes sont bas. Ces petits aides qui calment tes muscles et équilibrent tes nerfs. Et c'est ceci. Ajoute une pincée de sel de mer de qualité à ton eau, comme le sel de l'Himalaya ou celtique, pas le sel iodé du supermarché. Pas un bain de sel, juste quelques grains. Cela rétablit l'équilibre sans surcharger tes reins. Si le sel ne te convient pas, une goutte de jus de citron fera également l'affaire. Cela ajoute du goût et aide à la digestion, qui peut être un peu paresseuse la nuit, avec en prime du potassium. Sirote lentement, laisse l'eau s'installer et ressens la différence. Te sens-tu un peu anxieuse? Peut-être que ton esprit a décidé que 4 heures du matin est le moment idéal pour rejouer une conversation gênante d'il y a 3 jours. Voici un conseil de pro. Garde un thermos de tisane de camomille à portée de main. Infuse-la légèrement avant de te coucher. Pas trop fort, juste un arôme agréable. Et place-le sur ta table de nuit. La camomille n'est pas un conte de fées. Elle contient de l'apigénine, qui se lie aux récepteurs de ton cerveau, qui calme l'anxiété et t'attire vers la tranquillité. La chaleur apaise ta gorge. La légère saveur florale distrait ton esprit. Et avant que tu ne t'en rendes compte,
tes pensées se dispersent et tu t'endors. De plus, elle hydrate sans alerter ta vessie. Pourquoi est-ce important? Parce que la déshydratation ne perturbe pas seulement ton corps, elle perturbe aussi ton sommeil. Lorsque tu manques de liquide, ton cœur travaille plus dur, ta température corporelle fluctue, tes muscles se plaignent. Tout cela est assez subtil pour te réveiller, mais assez rusé pour ne pas en prendre la responsabilité. Une hydratation intelligente peut déjouer ce jeu. Pense à cela comme à l'ajout d'huile à ta voiture lors d'un long voyage. Le but n'est pas d'inonder le moteur, mais de le faire fonctionner en douceur. La prochaine fois que tu te réveilles assoiffé ou agité, ne te contente pas de boire de l'eau au hasard. Prends une gorgée tiède, ajoute un peu de minéraux ou laisse-toi aller à la tranquillité de la camomille. C'est une petite habitude, mais elle peut transformer ce réveil groggy en un rafraîchissement paisible. Ton corps et ton sommeil t'en seront reconnaissants. 2. Bouge doucement, rafraîchis ton corps. Te voilà encore éveillé. Il est 4h12. La lumière tenace de l'alarme te fixe en retour, et tu as déjà retourné les draps dans tous les sens. Chaque minute qui passe augmente ta frustration. Chaque instant semble une éternité. Plus tu essaies de te forcer à te rendormir, plus ton corps résiste, ton cou est raide, tes jambes sont agitées, et ton esprit est coincé sur « Pourquoi je n'arrive pas à dormir ?» Cette scène te semble-t-elle familière? Voici l'erreur. Rester cloué au lit ne fait qu'alimenter cette agitation et t'entraîne plus profondément dans l'éveil. Après environ 15 minutes de lutte, ton corps te supplie essentiellement de te lever et de me soulager. Nous ne parlons pas d'aller à la salle de sport, juste d'un petit mouvement. Parlons d'une astuce simple pour rafraîchir ton sommeil en 1 minute. Tout d'abord, abandonne l'idée de rester immobile. Rester allongé immobile, alors que tu es pleine d'énergie, c'est comme essayer de retenir le vent dans ta main. Impossible. Assieds-toi lentement. Pas un grand mouvement, juste appuie-toi sur ton oreiller ou, si tu veux, laisse pendre tes jambes du lit. Commence par ton cou. Après des heures de lutte avec l'oreiller, il est probablement raide. Abaisse doucement ton menton vers ta poitrine, puis fais-le glisser vers la droite en laissant ton oreille s'approcher de ton épaule. Respire, puis passe à gauche. Répète cela plusieurs fois, sans te presser. Tu sentiras cette sensation de serrement dans tes épaules commencer à se dénouer. Tes muscles sont tendus comme s'ils étaient en mode combat. Ce mouvement leur déclare la paix. Maintenant, passe à tes épaules. Elles sont probablement remontées vers tes oreilles, accumulant le stress. Lève-les vers le haut, comme si tu essayais de toucher le ciel, puis laisse-les tomber avec un profond soupir. Fais cela 3 ou 4 fois, en inspirant à chaque levée et en expirant à chaque relâchement. Cela efface la tension qui s'est accumulée dans ton dos toute la journée. Il est temps de faire circuler le sang. Assieds-toi au bord du lit et penche-toi en avant. Pas un étirement professionnel, juste plie-toi à partir des hanches, laisse tes mains glisser vers tes genoux ou le sol et reste ainsi quelques secondes. Ne force pas, pense à cela comme à un soupir de soulagement pour ta colonne vertébrale. Rester allongé trop longtemps ralentit la circulation. Ce mouvement débloque cette sensation de verrouillage dans ton dos. Pendant que tu es là, prends une profonde inspiration. Inspire par le nez, expire par la bouche et sens ta poitrine s'ouvrir. C'est un message à ton système nerveux. Tout va bien, pas de panique. Ensuite, secoue l'agitation. Soulève légèrement une jambe et secoue-la, puis l'autre, comme si tu secouais l'eau après une baignade. 15 secondes pour chaque jambe suffisent. Cela peut sembler ridicule, mais ça marche.
Les jambes agitées sont l'ennemi du sommeil. Cela les calme. Soutiens tout cela avec des respirations lentes. Inspire pendant 4 secondes, expire pendant 6 pour que ton système nerveux sorte de ce mode frénétique qui te maintient éveillé. Tes mains ou tes pieds sont-ils froids? C'est aussi un signe. Ta circulation est paresseuse et perturbe ton sommeil. Ton corps ne peut pas se détendre si tes extrémités sont glacées. Une solution rapide. Frotte tes mains ensemble, comme si tu allumais un feu, puis place-les sur tes pieds s'ils sont froids. Cette chaleur signale à ton cerveau, il est temps de dormir. La science le confirme. Des mains et des pieds chauds accélèrent l'endormissement, parce qu'avant de dormir, ta température centrale baisse et des extrémités chaudes facilitent cette transition. Si tu as suivi jusqu'ici et que tu aimes le contenu, écris 2e étape dans les commentaires pour nous rejoindre. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et active les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Allons-y, continuons. 3e, gère tes émotions. Cela pourrait être un message. Il est 4h12, tu ouvres les yeux. Et cette fois, ce n'est pas juste un inconfort physique qui te réveille. Il y a une pression dans ta poitrine, une vibration agitée dans ton esprit, une douleur que tu ne peux pas nommer. Peut-être que ton esprit est déjà en marche, rejoint un moment tendu d'hier ou s'inquiétant de l'ombre incertaine de demain. Cette sensation te semble-t-elle familière? Voici une perspective à laquelle tu n'as peut-être pas pensé. Tes émotions pourraient être le déclencheur qui te pousse à te réveiller en pleine nuit. Ce n'est pas une coïncidence. Dans la médecine traditionnelle chinoise, MTC, les premières heures du matin, environ entre 3 et 5 heures, sont associées aux poumons. Dans la MTC, les poumons ne sont pas seulement responsables de la respiration. Ils portent aussi des émotions comme la tristesse, le stress ou le chagrin. Si tu te réveilles à ces heures-là avec une poitrine lourde ou un esprit confus, ce n'est peut-être pas un hasard. Ton corps pourrait pointer vers quelque chose de plus profond. Explorons cela. Selon la MTC, chaque organe a son moment de gloire pendant la journée et les poumons revendiquent les heures précédant l'aube. Ces heures sont un moment où ton corps traite non seulement l'air, mais aussi les charges émotionnelles. Imagine cela comme une équipe de nettoyage secrète pour ton esprit. Un chagrin que tu n'as pas abordé, une perte, un regret refoulé ou du stress, comme ce message non envoyé ou une conversation non résolue, peut remonter à la surface pendant que tu dors. La science moderne ne l'exprime pas de la même manière, mais elle touche un point similaire. Les recherches montrent que le stress ou l'accumulation émotionnelle peut perturber les habitudes de sommeil, souvent avec le cerveau qui s'active tôt pour essayer de résoudre les fardeaux de la journée. As-tu remarqué comment les problèmes semblent plus grands la nuit? C'est parce que ton esprit met sous les projecteurs ce que tu as mis de côté à la lumière du jour. Alors, que peux-tu faire lorsque tu te réveilles avec cette sensation lourde ou anxieuse? Ne reste pas allongé à laisser ton intérieur se serrer. Assieds-toi un peu, cale un oreiller derrière ton dos et demande-toi « À quoi je pense? Qu'est-ce qui me tracasse ?» Ne te force pas, laisse simplement les premières pensées qui te viennent à l'esprit. Peut-être est-ce une anxiété claire, comme une échéance de travail imminente. Peut-être est-ce quelque chose de plus flou, une mélancolie que tu n'as pas eu le temps de ressentir pendant la journée. Prends un papier sur ta table de nuit. Tu en as un maintenant, n'est-ce pas? Et griffonne 3 choses qui te viennent à l'esprit. Peu importe si c'est désordonné ou à moitié formé. Je suis en colère contre Ali. Je manque le passé. Pourquoi je me suis réveillé? Écris-le, transfère-le de ton esprit au papier. Ce n'est pas pour trouver une solution, c'est pour un moment de soulagement.
Si tu suis toujours ce contenu et que tu le trouves utile, écris « 3e étape » dans les commentaires pour me saluer. Si tu n'es pas encore abonné, je te suggère de t'abonner maintenant et d'activer les notifications. Ton soutien nous permet de continuer à créer du contenu inspirant pour toi. Allons-y, continuons. Maintenant, complète cela avec un soulagement physique. Prends 5 respirations lentes et attentives. Inspire par le nez pendant 4 secondes, retiens un instant, puis expire par la bouche pendant 6 secondes. À chaque respiration, imagine la tension se dissiper comme la buée d'une tasse d'eau chaude. En respirant, dis-toi silencieusement ou intérieurement « Je laisse cela de côté pour l'instant ». C'est une petite habitude, mais elle a un grand impact. Tu ne nies pas tes émotions, tu les mets simplement sur l'étagère pour la nuit. Pense à cela comme à mettre un marque-page dans un livre. Tu pourras y revenir le matin si tu veux, mais pour l'instant, c'est l'heure de la pause. La science le confirme. Tenir un journal a prouvé qu'il réduit le stress en dégageant l'esprit des pensées qui tournent en boucle. Les experts appellent en cela « externaliser l'esprit ». Cela donne à ton cerveau un espace de soulagement, au lieu de tout porter en même temps. Une étude a révélé que même une courte écriture sur les émotions peut alléger l'anxiété et améliorer les habitudes de sommeil au fil du temps. Même 3 lignes griffonnées dans l'obscurité de la nuit peuvent signaler à ton système nerveux de se détendre. Et ces respirations lentes. Elles te font passer du mode panique au mode calme, réduisant les hormones de stress et guidant ton corps vers la tranquillité. Il ne s'agit pas de tout résoudre à 4 heures du matin. Ton esprit est trop fatigué pour les grandes tâches à cette heure-là. Il s'agit de reconnaître un signal. Lorsque tu te sens agité ou lourde, ne l'ignore pas et ne le combats pas. Écoute-le, nomme-le, laisse-le partir. Ces heures silencieuses pourraient être tes émotions, qui demandent juste un moment. Et leur accorder ce moment pourrait te ramener au sommeil. La prochaine fois que 3 heures sonnent et que ton cœur se sent plein, essaie cela. Tu pourrais être surprise de ce que tu laisses aller et de la légèreté de ton sommeil. 4e, apaisez votre esprit avec du son. Il est 3h57 et ton cerveau a soudainement décidé de commencer un marathon de pensée. Ton esprit saute d'un endroit à l'autre. Ai-je verrouillé la porte? Que vais-je faire demain? Quel était ce commentaire bizarre en 2019? Et plus tu essaies de le faire taire, plus il devient bruyant. Maintenant, tu es complètement éveillé, prise dans la boucle de la surpensée, et le sommeil semble être un rêve lointain. Cela te semble-t-il familier? Lorsque ton esprit est en ébullition, essayer de le forcer à dormir est aussi futile que d'essayer de calmer un enfant turbulent en pleine crise de sucre. Mais voici un atout caché que tu peux sortir de ta table de nuit, le son. Le bon son peut attraper ce mental affolé et le ramener doucement au sommeil, sans effort. Oublie de prendre ton téléphone et de faire défiler. C'est un piège à énergie. Découvrons 3 raccourcis sonores qui peuvent te ramener rapidement au sommeil. Première option, le bruit rose. Tu as probablement entendu parler du bruit blanc, ce son statique comme une radio mal réglée. Le bruit rose est sa version plus douce et plus propice au sommeil. Pense-y comme à la berceuse de la nature, le doux tambourinement rythmique de la pluie, le doux bruissement des feuilles dans le vent ou le murmure des vagues sur le rivage, alors que le bruit blanc frappe toutes les fréquences de manière égale et peut-être un peu agressive, le bruit rose adoucit les aigus et crée une couverture sonore apaisante qui t'enveloppe. Pourquoi cela fonctionne-t-il? La science dit que le bruit rose s'harmonise avec tes ondes cérébrales.
et les guide vers les rythmes lents du sommeil profond. Une étude a montré que ce son non seulement améliore le sommeil, mais rafraîchit également l'esprit le lendemain. Garde un petit haut-parleur ou un enregistrement prêt. Garde le volume bas, juste audible. Laisse la pluie commencer et sens tes pensées s'estomper lentement. Si le bruit rose ne te convient pas, ou si tu cherches un peu de guidance, essaie une courte méditation de sommeil. Nous parlons de quelque chose de 4 à 10 minutes. Pas d'un long voyage. Imagine une voix calme, comme un ami qui te parle d'une voix apaisante pour respirer ou scanner ton corps. Tes pieds se détendent, maintenant tes jambes, puis tes épaules. C'est comme une histoire au coucher pour adultes, assez simple pour occuper ton esprit, mais suffisamment concentré pour arrêter le train de l'anxiété. Pas besoin d'applications payantes. Il y en a des tonnes gratuites en ligne. Choisissant une sans publicité interruptive, teste-la à l'avance et garde le volume aussi doux qu'un murmure. Le but est de laisser cette voix être un pont qui tire ton esprit hors du chaos et vers le sommeil. Ou, si tu es du genre à aimer les mots, mets un livre audio monotone. Nous sommes sérieux avec monotone. Ce n'est pas le moment pour des aventures palpitantes ou des narrateurs passionnés. Choisis quelque chose de calme et un peu ennuyeux, une collection d'écrits sur la nature, un texte sur l'art ancien du jardinage ou un récit sur les formations rocheuses. L'important est une voix plate et à faible rythme, pensie comme à un fond mental. Ton esprit s'accroche aux mots, mais la monotonie de l'histoire le laisse partir. J'ai une fois sombré dans le sommeil, en 10 minutes, en écoutant quelqu'un marmonner sur les cycles des plantes. Et je n'aime même pas les plantes. Règle une minuterie de sommeil sur ton appareil pour qu'il ne joue pas toute la nuit et garde le volume à un niveau à peine audible, pas de pic soudain ou de surprise. Pourquoi cette astuce sonore fonctionne-t-elle? Ton cerveau adore les rythmes, s'accroche aux répétitions. Lorsqu'il est en surchauffe, c'est comme une voiture qui ne peut pas rétrograder. Le son le ralentit et le met sur une voie plus calme. Les recherches confirment que le bruit rose ou les sons guidés réduisent l'agitation mentale et accélèrent la transition vers le sommeil. Il ne s'agit pas d'étouffer les pensées, mais d'offrir à ton esprit un chemin plus doux. La prochaine fois que ton esprit s'emballe à 4 heures du matin, oublie de faire défiler l'écran et tourne-toi vers le son. Mets un peu de pluie, une méditation apaisante ou un narrateur qui pourrait endormir même l'insomniaque le plus résistant. Garde le volume bas, le rythme régulier. C'est comme une berceuse pour ton mental fatigué. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu as laissé la roue de la pensée derrière toi et tu t'es rendormi. 5. Ne force pas le sommeil. Essaie ceci, imagine ceci. Il est minuit, tes yeux s'ouvrent soudainement. Tu regardes l'horloge. Cette lumière dure et brillante te fait un clin d'œil à 3h18. Instantanément, une panique s'installe. Tu es déjà passé par là, n'est-ce pas? Ton esprit commence immédiatement à calculer. Si je m'endors maintenant, j'ai 4 heures. Non, 2h30. Oh, maintenant c'est descendu à 1 heure. Ton cœur s'accélère, ton esprit bourdonne, et plus tu essaies de te forcer à te rendormir, plus le sommeil t'échappe. Cette scène te semble-t-elle familière? Tu n'es pas seul. Se réveiller entre 3 et 5 heures du matin est plus courant que tu ne le penses. Et ce n'est pas nécessairement une catastrophe. Mais voici le point crucial. Paniquer ou forcer le sommeil est la pire chose que tu puisses faire. Pourquoi est-ce Aminan ici? Et que faire à la place? Explorons-le. Forcer le sommeil, c'est comme essayer de tirer sur une corde mouillée. Plus tu tires, plus elle s'en mêle. Lorsque tu presses ton cerveau avec « Allez, dors »,
tu allumes involontairement le feu du stress. Le cortisol, cette hormone embêtante de l'éveil, entre en action et donne à ton corps « Non, nous sommes éveillés maintenant ». Ton système nerveux s'accélère et soudain, tu te sens plus énergique que lorsque tu t'es réveillé. L'ironie est que plus tu te bats pour dormir, plus il s'éloigne. Alors, changeons de jeu et transformons ce réveil nocturne d'une torture en peut-être une opportunité. Première étape, arrête de rester allongé, comme si tu étais vaincu. Assieds-toi lentement, pas complètement, en mode jour. Ce petit mouvement signale à ton cerveau « Nous ne sommes pas juste coincés ici ». Maintenant, concentre-toi sur ta respiration. Prends des respirations lentes et conscientes. Inspire par le nez pendant 4 secondes, retiens un instant, puis expire par la bouche pendant 6 secondes. Répète cela plusieurs fois. Pourquoi ? C'est un interrupteur de calme pour ton système nerveux. La respiration profonde et rythmée éteint le mode frénétique du stress et active le mode repos. Tu sentiras tes épaules se détendre, ton rythme cardiaque ralentir. Ce n'est pas de la magie, juste la réponse naturelle de ton corps. Ensuite, fais un peu de travail de détective. Qu'est-ce qui t'a réveillé ? Ton oreiller est-il devenu plat par négligence depuis longtemps ? Les draps sont-ils emmêlés autour de tes jambes, créant un labyrinthe ? La pièce est-elle trop chaude, étouffante ? Ou la fenêtre est-elle restée ouverte, transformant tout en glace ? Ces petits inconforts peuvent perturber ton sommeil, sans que tu t'en rendes compte. Corrige-les immédiatement. Regonfle l'oreiller, arrange les draps, ajuste l'air. La science dit que la température idéale pour dormir est entre 16 et 20 degrés Celsius. Prends aussi une gorgée d'eau. La déshydratation peut être un saboteur silencieux. L'important est de ne pas se rendre à la situation, mais de prendre le contrôle. De petits ajustements peuvent faire une grande différence. Maintenant, voici la partie intéressante. Ces heures entre 3 et 5 heures du matin ne sont pas seulement une malédiction, elles ont aussi une réputation mystique. As-tu entendu parler de l'heure des sorcières ou de l'heure du loup? Légendes mises à part, certaines des figures les plus brillantes de l'histoire, comme Léonard de Vinci ou Nikola Tesla, considéraient ces réveils matinaux non pas comme un fardeau, mais comme un trésor. De Vinci utilisait des intervalles de sommeil courts pour alimenter sa créativité. Tesla dormait quelques heures par nuit et façonnait ses grandes idées dans ce silence. Ces heures, alors que le monde dort encore et que ton esprit est dans un état de semi-éveil flou, peuvent être une mine d'inspiration. Garde un papier et un stylo sur ta table de nuit. Rien de sophistiqué, juste quelque chose pour griffonner. Note ce qui te vient à l'esprit. Une idée, une solution, un morceau de rêve, ou même le plan de demain. Tu serais surprise de voir comment ces notes somnolentes se transforment en trésors le matin. Si l'écriture ne te convient pas, essaie une distraction calme. Ne touche pas ton téléphone. La lumière de l'écran et les boucles sans fin chassent le sommeil. Au lieu de cela, imagine une scène paisible, une rivière qui coule, une prairie au lever du soleil, ce qui t'apaise. Ou, si tu es agité, lève-toi du lit pendant 1 minute. Étire tes bras vers le haut. Roule tes épaules. Laisse ton corps se rafraîchir. Le point clé est de ne pas stresser. Accepte que tu sois éveillé, mais vois cela comme une opportunité, pas comme une défaite. Le sommeil viendra quand il sera prêt. Ton travail est de préparer la scène, pas de forcer le rideau à se fermer. La prochaine fois que 3 heures sonnent et que tes yeux s'ouvrent, ne panique pas. Respire, ajuste, explore. Ces heures silencieuses pourraient te surprendre. Elles ne sont pas tes ennemis, à moins que tu ne les rendes telles.
Voilà 5 moyens efficaces pour rendre tes premières heures du matin plus paisibles, plus saines et plus significatives. J'espère que ces suggestions t'ont donné une nouvelle perspective pour mieux comprendre ton corps et ton esprit. Alors, quel conseil a été le plus utile pour toi? Peut-être commencer la journée avec de l'eau citronnée ou essayer ces étirements doux. Ou peut-être écrire tes pensées pour calmer ton esprit. Partage dans les commentaires une habitude que tu envisages d'adopter. J'adorerais entendre tes expériences. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de commenter et abonne-toi à notre chaîne en activant les notifications pour plus de conseils. À la prochaine vidéo, je te souhaite des journées paisibles.